La Terre n'est plus loin pour les skippers de la Transat en solitaire. Ils devraient arriver à Newport cette nuit ou demain matin. Une arrivée qui aura sans doute l'allure d'une régate, car les 4 concurrents de tête, Poupon, Phillips, Pajot et Tabarly, se suivent de très près. Notre envoyé spécial à Newport, Henri Gallet, nous décrit l'ambiance qui règne à quelques heures de l'arrivée. 30 000 habitants, Newport est un peu à New York ce que Deauville est à Paris. Ici, les chaumières ne sont pas normandes, mais pour la plupart copiées sur des demeures françaises et construites au siècle dernier. Elles servaient de résidence d'été aux rois du charbon, de l'acier ou du coton. À côté de ces charmantes masures, les bateaux. La voile à cette époque était un sport de gentleman fortuné. C'est encore vrai aujourd'hui. Amour des vrais, des grands bateaux, les monocoques bien sûr, car les multicoques ici ne passionnent pas les foules. Pendant très longtemps, c'était considéré comme des bateaux qui étaient absolument pas sûrs, qui souvent étaient des bateaux totalement marginaux. Et on est toujours au stade où en Amérique, et moi je suis confronté pratiquement tous les jours, on ne reconnaît pas les multicoques comme étant des bateaux à voile. Ce sont des choses qui naviguent, mais c'est tout. 4 voiliers pour le sprint final, un Anglais, 3 Français, tous groupés dans un mouchoir de poche après 5000 km parcourus sur l'Atlantique Nord. Pourtant, en dehors de quelques initiés, personne à Newport ne se soucie de savoir qui va l'emporter. Rares sont les habitants de la ville qui soupçonnent l'existence même de cette transat. Do you know what race is coming in tomorrow? Beg your pardon? You know that's the race coming in tomorrow? No, I'm not aware of that. From Bermuda. Is that the one? No, which one? I have no idea then. Bicycle race. Well, it's not pre-trials for your cup, is it? No. Yes, the Bermuda race. Ron? À 200 000 de l'arrivée, les 4 bateaux de tête sont attendus demain dans la journée. Poupon, sur un trimaran identique à celui de Peter Phillips, semble bien contrôler la course. Plus au sud, Pajot pourrait bénéficier d'une renverse des vents. Il est bien difficile de faire des pronostics. Une chose pourtant paraît acquise, le record de 17 jours établi par Phil Weld en 1980 devrait tomber.